Reckless driving and overspeeding has been blamed for the number of accidents occurring on the National Road number 3 recently. We are talking about Douala Yaoundé. This is following another accident which occurred early this Monday morning, claiming the lives of so many Cameroonians. And over to Nigeria, where Bola Ahmed Tinubu is swearing in today as President of the Republic of Nigeria. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's midday on Equinox Television. You're welcome to the bilingual newscast. The first part is in the French language with you, Christine Babanda. Une fois de plus, bon après-midi. Good day, Malaglorie, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre 12h bilingue. Dans l'actualité nationale de ce lundi midi, un incendie qui s'est déclenché aux premières heures dans la ville de Yaoundé a ravagé le quartier Elikdjoa dans le premier arrondissement. Cet incendie n'a pas commis d'énormes dégâts en pertes humaines, mais des dégâts matériels sont tout de même enregistrés. Et dans la région de l'Est du pays, les habitants de Bertois 2, toujours en colère, ils dénoncent et réclament la restitution d'une partie de leur terre qui avait servi pour la construction de l'université de Bertois à Yadia. Le point avec Benjamin et Sam. C'est ici le site réservé à la construction des infrastructures de l'université de Bertois. Nous sommes au quartier Yadia, dans l'arrondissement de Bertois 2e. Apparemment, tout paraît normal, sauf que les riverains ont offert à l'État 108 hectares, mais 200 hectares ont été curieusement bornés. Les habitants de Bertois 2 n'en reviennent pas. Nous qui sommes venus, il y en a qui ont fait les 30 ans, et plus il y en a même qui sont nés sur le site. Et un matin, les gens s'organisent au quartier, ils débarquent sur le site, ils se mettent à implanter les bornes de part et d'autre, sans nous consulter. Et aucune réunion élargie n'est organisée à la base. Ça, nous ne sommes pas contents. Ceux qui ont délimité les parcelles ont proposé 108 hectares à l'État. Et ils ont borné plus de 200 hectares. L'inquiétude des populations réside cependant sur le sort réservé aux 92 hectares restants ainsi que des tombes de leurs ancêtres. Je me pose la question de savoir, les 92 hectares qui restent, moi, fils du terroir comme j'ai dit, j'ai une maison déjà, j'ai des champs qui sont là, j'ai au moins 12 tombes qui sont là. Je me demande, que vont-ils faire des 92 hectares? Et par rapport aux populations allogènes qu'ils disent que nous sommes, et les parcelles que nous avons payées, que eux-mêmes qui sont venus délimiter nous ont vendues, c'est là que nous nourrissons nos enfants, nous les envoyons à l'école avec les produits issus de ces champs. À Yadia, l'on interpelle le chef de l'État afin que lumière soit faite sur ce que les riverains qualifient d'injustice. Je ne crois pas que cela soit l'objectif de l'État de nous envoyer dans la nature, aller faire tout ce que vous voulez, mendier, je ne sais pas. Mais sur ce, nous interpellons, nous mettons cette situation-là à l'attention du chef de l'État, le président de la République, le président Paul Biya et le ministre de l'Enseignement supérieur. Informé de ce mécontentement, le préfet du département de Lomé-Djerem et ses principaux collaborateurs ont fait une descente sur le site de l'université à Bertois 2. Parmi les autochtones, on en a qui revendiquent encore la prise en compte, n'est-ce pas, de leur présence sur ce site, et notamment la présence des tombes de leurs aïeux sur le site. Et nous avons dit que le chef supérieur, l'honorable, très honorable Kombo Berry, le maire, bref, les notabilités vont continuer, poursuivre, n'est-ce pas, la négociation avec ces populations autochtones qui pensent qu'on devrait prendre en compte, n'est-ce pas, un certain nombre d'éléments, notamment les tombes
qui sont sur le site. À propos des tombes querellées, l'autorité administrative propose de les éviter simplement dans le périmètre du campus. Et nous proposons d'ailleurs que si ces tombes, comme il semble se trouver à l'extrémité du site qui nous est présenté, il n'y a aucun problème à pouvoir les extraire, tout simplement des 108 hectares proposés par la communauté. De cette descente, l'on apprendra également que ce site n'a pas de titre foncier. Voilà qui rassure les riverains, tous acquis pourtant à l'implantation de l'université de Bertoua à Yadia. Alors qu'un vent de crispation continue de souffler sur Yadia quant à la construction de l'université de Bertoua, retour sur le débat autour de la restitution des objets d'art africains pillés durant la colonisation. Le sujet était au cœur d'une réflexion qui s'est tenue dans la ville de Yaoundé. Joël Essengue et Guy Zogo pour plus d'explications. Le retour des choses, pas moins, c'est l'avis partagé à propos des objets d'art africains emportés en Europe pendant la période coloniale et à propos desquels l'Institut Goethe vient d'avoir une réflexion sur 3 jours à Yaoundé sous le thème « Le retour des choses, objets, archives et créations en temps de restitution ». En Allemagne, il y a près de 14 000 objets. Au Quai Branly, on parle de plus de 7 000. Venu du Cameroun, en fait, c'est énorme comme quantité d'objets qui sont dispersés à travers différents musées en Europe, en Allemagne surtout. C'est là où il y a la plus grande quantité, ceux que nous avons identifiés. Ces objets avaient beaucoup plus une fonction usuelle. Ils intervenaient par exemple dans les rites d'initiation, les manifestations à caractère festif, les danses où on portait les masques et bien d'autres. Et la fonction usuelle, on retrouvait ces derniers dans les ménages par exemple, des objets qu'on utilisait dans les cuisines des chefs du roi, le trône également qui était utilisé par le roi. Pour les experts, ces objets ont connu des ruptures dans leur utilisation. À partir du moment qu'on procède à la mise en collection, qui n'est rien d'autre que le transfert de ces objets de leur milieu de vie des chefferies vers les musées, il y a une première rupture de vie et de fonctions. Et désormais, dans le contexte occidental, qui était la deuxième partie de vie, la vie est beaucoup plus mémorielle, historique. Il est question ici de présenter aux visiteurs le rôle de ces objets, les fonctions et bien d'autres. Si des avancées ont pu être perçues dès 2018 avec l'idée des restitutions, l'on reste pourtant loin du compte. La législation française ne permet même pas de dire que c'est notre propriété. Pour le moment, la législation en Allemagne comme en France dit que ce sont des objets de l'État français ou de l'État allemand. La France est consciente du fait que la plupart des pays d'Afrique subsaharienne n'ont pas assez de moyens politiques culturels assez forts pour construire des musées. Vous voulez nous restituer des objets, mais en même temps vous estimez que nous devons avoir des structures d'accueil. À mon avis, c'est une façon de refuser les choses indirectement. Néanmoins, parmi les experts, on s'est dit convaincu que les seuls aspects juridiques ne peuvent déterminer l'issue de cette question. La politique devrait aussi jouer un rôle, ce qui pourrait donc accélérer le retour des objets d'art africains emportés en Europe. Alors que des experts culturels militent pour la restitution des objets d'art africains en terre africaine, le peuple Bafoune, quant à lui, s'ouvre au monde. Très peu connu des Camerounais, cette communauté milite auprès des pouvoirs publics pour la protection de son patrimoine. Hubert Michel Kamini nous donne le détail. Ils sont installés à Loum, Djombe Penza et Mambo, dans le département du Mungo, région du littoral. Le peuple Bafoume fait partie intégrale de la communauté Mbo, majoritaire de ce côté. Mais seulement, son existence est méconnue, du moins pas comme il le souhaite, puisque n'étant pas répertorié sur la carte des peuples du Cameroun. Une situation frustrante qui pose plusieurs problèmes. Le problème de l'intégration, le problème de l'acceptation de l'autre, le problème de se sentir partout ce soir dans notre pays. Au moment où le Cameroun vient de célébrer l'unité nationale, les ressortissants de cette communauté, en quête de son origine, plaident auprès des pouvoirs publics pour sa reconnaissance et la protection de ses us et coutumes. Le peuple Bafoume, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à écrire et nous avons déjà écrit aussi
beaucoup d'autres choses qui ne sont pas éditées. Les Lumois en général et les Bafounes en particulier peuvent compter sur nous pour continuer à creuser, pour éduquer, pour familiariser les autres avec notre réalité culturelle qui existe, qui est forte, qui est dense, qui est riche. Entre autres solutions envisagées pour se révéler aux yeux des Camerounais et du monde, le peuple Bafoum souhaite passer par la promotion de sa richesse culturelle. Un ouvrage a été commis à cet effet, intitulé Bafoum de Loum et Peuple sous anonymat. Déjà nous, le peuple Bafoum, nous sommes fiers de cet ouvrage parce que derrière cet ouvrage, vraiment, le monde entier saurait que le peuple Bafoum est un peuple très accueillant. Il pourrait servir de point de repère pour retracer les réalités de cette communauté selon son auteur. Parlons à présent d'autre chose. L'église évangélique du Cameroun vent debout contre la dépravation des mœurs. Les hommes de Dieu invitent les parents à revenir à la base de l'éducation de leurs enfants. Marcelin Gansop et Rodrigue Ngassi se sont rendus sur les lieux. Que l'Église assiste aux violences de toutes sortes, qui sont presque devenues la mode au Cameroun, avec la montée en puissance des féminicides, qui atteignent des records jamais battus en peu de temps. Entre autres causes de cette grande criminalité, l'Église questionne l'éducation à la base, devenue problématique au sein de nos familles. Si nos enfants de la base vivent dans un encadrement où il y a la crainte de Dieu, où il y a le respect, il y a l'amour, les parents à la maison sont des modèles de vie. Nous pensons que ces actes au Dieu qui animent la vie aujourd'hui ne seront plus. Nous constatons aussi que de plus en plus, nos enfants vont très vite en besogne. Ils ne savent pas qu'ils peuvent souffrir pour obtenir. À l'église évangélique du Cameroun, paroisse d'Emanadayas, l'on n'entend pas faillir dans la mission d'encadrement et de formation du peuple de Dieu. Nous comptons encore sur lui pour redynamiser les différents groupes de la communauté, pour l'évangélisation, pour que le nombre de paroissiens augmente et pour que l'œuvre de Dieu progresse sur la terre. Donc c'est ça véritablement le premier rôle qu'il pourrait avoir dans notre communauté, pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Notre nation, le Cameroun, a besoin de la paix et nous invitons les autorités administratives, traditionnelles et même religieuses à rechercher la paix et la réconciliation. Ce n'est que par là que nous pouvons construire dignement notre nation, nos familles, nos cœurs et nos vies pour la gloire de l'Éternel. Les attentes sont d'autant plus nombreuses et la tâche exaltante que les récentes divisions n'ont pas manqué de secouer les fondations de l'Église évangélique du Cameroun. Nous ne pouvons pas condamner qui que ce soit, même si cela nous a donné d'être retardés à la consécration. C'est aussi le temps de Dieu. Il y a un temps pour se déchirer, il y a aussi un temps pour s'unir, pour se mettre ensemble et de regarder maintenant à la paix, à la réconciliation et au pardon. Une interpellation qui va au-delà des fidèles pour s'adresser à l'ensemble du peuple camerounais, dont l'unité est de plus en plus mise à rude épreuve, notamment par la crise anglophone, les discours de haine, le tribalisme, la cherté de la vie et autres frustrations de toutes sortes. Rappelons également qu'ils sont plus de 1000 candidats à affronter depuis ce matin les épreuves écrites du baccalauréat de l'enseignement général. Cette actualité referme la première partie de votre journal. La seconde partie en langue anglaise est avec vous. Mala Glory, once more, good day. Good day to you, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, good day, and thanks for joining us for the second part of the news. A ghastly motor accident that occurred in the early hours of this Monday morning claimed the life of so many Cameroonians, leaving others severely injured. The level of casualties and the cause of accident is yet to be determined, as we shall be coming back with more details in a subsequent newscast. Meantime, the Minister of Transport blames the numerous accidents on the National Road number 3 on reckless driving and overspeeding. He was speaking as he visited the site where an accident claimed the lives of over 16 people over the weekend around Edea as the people were traveling to bury one of their family members. Our reporter Isie Lucy Lengo comes back to the accident that occurred in Edea. 16 members of same family lost their lives in a ghastly accident that occurred along the Douala-Edea stretch. The accident, which occurred on Friday afternoon, remains a bitter pill for many to swallow.
We struggled to remove 17 bodies beneath the car. Some were stuck in their car. The victims who boarded a minibus were on their way for their mother's funeral. We are confused. We don't know if we should cry or go ahead with the funeral. The bus came into a head-on collision with a heavy-duty truck transporting sand. The family members of the deceased persons blamed the minibus driver for overspeeding while trying to overtake the truck. He left his place to overtake the lorry. He doubled in third position. He killed all these people. The 3 survivors were immediately rushed to the Edea Regional Hospital for medical attention. Informed about the accident, the Minister of Transport, Jean-Ernest Masséna Ngale, with other authorities from the littoral region, visited the scene. Overspeeding and some other factors account for road accidents we have in our country today. We call on road users, drivers, to avoid overspeeding. When tired or drunk, they shouldn't drive. Visiting those admitted at the hospital, the minister extended his heartfelt condolences to the bereaved family present. We have lost our brothers, our sisters. We extend our heartfelt condolences. Transport Minister Jean-Ernest Masséna reassures the population that they have as objective to sensitize the population and also curb road accidents in Cameroon. This objective, he says, will be attained through a special campaign launched in the month of June each year. And on to something else, piles of garbage seen on major streets and poorly disposed by the locals, even in the face of the high increase of cholera cases. We are talking about the city of Yaoundé, and the authorities urge the population to make use of the trash can as measures have been taken to address the problem of waste disposal in the city. Take a listen to this report put together by Immaculate Fogwe. Garbage on the streets of Cameroon's political capital, Yaoundé. In some areas, the heaps of garbage have occupied pedestrian paths, with some of it found along the road, hindering the movement of pedestrians and vehicles. With several cases of cholera recorded in the city, locals are raising concerns that the worst is yet to come. Unfortunately, we have registered some cholera-related deaths, so we are calling on the population to respect hygiene and sanitation rules. The company in charge of waste disposal are trying their best, but it seems as if they are overwhelmed by the huge garbage. The situation is preoccupying administrative authorities. They are currently reflecting on how to improve hygiene and sanitation in the city of Yaoundé. We're calling on the population to be disciplined. They should make use of trash cans and not throw the waste on the streets. We are currently trying to see how to reinforce some committees that could handle waste in some neighborhoods so we could have a clean city. We will continue to sensitize the population. At least 1,500 cholera cases have been notified, with 500 related deaths. Limited access to potable water has equally been blamed for the rise in cholera cases in the city of Yaoundé. Illegal forest exploitation continue to cause huge losses to the fiscality of Cameroon and the development of host community, a veritable evil to the nation favored by large-scale corruption carried out with the complicity of some senior state officials. And for this reason, magistrates in Cameroon have been equipped to eradicate this illegal forest exploitation in Cameroon, as Fomi Amson Sanda tells us in the following report. Abusive exploitation without authorization or permit, violation of exploitation permit limit, the felling down of trees in reserved forest are some of the features of illegal forest exploitation in Cameroon, a fast-growing and disturbing phenomenon done with the complicity of some top civil servants, according to the affected local population.
an evil which is so deep that Cameroonian magistrates are taking up matters into their hands. En cause le problème de forestier au Cameroun. Environmentalist Ayuk Rafa Ayuk says the move is necessary because the rate of illegal deforestation in Cameroon is alarming. Sur le terrain, il y a le procureur de la République. Retired magistrate Justice Ernest Njunben says illegal forest exploitation in Cameroon will be history if magistrates are fully convinced to take up actions vis-a-vis. Given the rampant and tempting large-scale corruption in the sector, the former advisor at the Supreme Court of Cameroon cautioned young magistrates to avoid palm wetting and fight deforestation for the survival of the environment and mankind. Dites-moi, l'arrêté sera comment? In the course of a training workshop to arm magistrates for the fight against illegal deforestation, abusive exploitation and preserve the forest, the minister delegate in the Ministry of Justice called for rigorous actions. Jean de Dieu Momo argued that illegal forest exploitation would drop drastically if perpetrators are systematically arrested, judged and punished according to the law. Des lois forestières, tant pour la poursuite que pour le jugement des contrevenants. Deforestation has as direct consequences the loss of biodiversity and the acceleration of climate change with its devastating effect on humanity. Above this, illegal forest exploitation contributes a huge fiscal loss to the state of Cameroon and a huge barrier to the infrastructural development of host communities. And new news out of our borders. History will be made today, May 29, following the swearing-in of Bola Ahmed Tinubu as President of the Republic of Nigeria. The inauguration ceremony, which will be taking place this day at Eagle Square in Nigeria's capital city, Abuja, will be attended by high dignitaries, other African leaders, and Cameroon will be represented by a delegation who are already in Abuja, headed by the head of government, Prime Minister Joseph John Goody. Ladies and gentlemen, that is where we end our midday bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Meantime, we'll leave you in the company of more interesting programs. Do have a beautiful day. Christine Babanda, bonne journée à vous. Do have a blissful day, Malaglorie, Madame, Monsieur. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes les meilleurs.